Amen. Il est vivant. Joie pour le monde. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus est vivant. Et s'il est vivant, c'est une occasion de joie, parce qu'il fut mort. C'était le désespoir total. Mais aujourd'hui, il est vivant. Il y a de quoi être heureux. Nous servons un Dieu vivant. C'est ça qui fait la différence. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous offre encore ce matin de partager sa parole. Et si nous sommes là, c'est parce que nous savons qu'il veut nous parler et nous voulons l'adorer, nous voulons le célébrer, nous voulons faire sa volonté. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut me donner la capacité d'être un canal efficace. Et seul le Saint-Esprit peut vous donner à vous d'écouter la parole du Seigneur selon l'Esprit. Et comme le Seigneur voudrait que sa parole puisse avoir de l'impact, alors disons au Seigneur que nous voulons l'écouter. Disons au Seigneur, priez pour moi, que je puisse être un canal efficace. Et priez pour vous-même que vous puissiez être des récepteurs efficaces. Nous allons prier. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons t'entendre, Seigneur mon Dieu, nous parler. Nous voulons t'écouter. Si je suis là devant ton peuple, c'est parce que, Seigneur, je voudrais être un canal par lequel tu vas passer. C'est pour cela que je prie que ton Esprit Saint me dispose personnellement et dispose, Seigneur, tous les auditeurs et tous ceux qui suivront à comprendre ton message, qui a un impact spirituel et pratique, Seigneur, du message que tu veux leur transmettre. Parce que ta parole ne sort pas en vain. Seigneur, que ta sagesse soit mon partage. Je me dispose, Seigneur, esprit, âme et corps, afin que tu te serves de moi pour accomplir ton dessein au nom puissant de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons dit que le bonheur dépend de nous. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ton bonheur. C'est toi, par tes choix, par tes attitudes, qui peut décider d'être heureux. Parce que Dieu a destiné tout le monde au bonheur. Et tu ne peux avoir le bonheur qu'en écoutant la parole de Dieu, qu'en obéissant à sa voix. Voilà la clé du bonheur. Ton bonheur n'est pas celui de l'autre. Chacun a son bonheur. Notre bonheur ne dépend pas de nos circonstances. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons. Mais notre bonheur dépend de notre relation avec le Seigneur, de notre attitude face à tout ce que nous pouvons connaître. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait continuer sur le même chemin. Le cœur du Père, 6e partie, la joie selon le cœur de Dieu. La joie selon le cœur de Dieu. Le Seigneur veut le perfectionnement de la joie, de la vie spirituelle. Le Seigneur voudrait que nous puissions être efficaces dans ce monde. Et cette efficacité commence par notre propre vie. Nous devons être le modèle de la vie qu'il attend de nous. Si nous ne le sommes pas, nous ne serons pas en mesure de multiplier, de donner un modèle digne de Dieu. Les objectifs donc visés par ce message, c'est comprendre en quoi consiste la joie que Dieu nous donne. Nous parlons de joie, mais de quoi s'agit-il? Nous devons savoir comment obtenir la joie de Dieu. Parce qu'il y a joie et joie. La joie, c'est quoi? Les gens définissent la joie, les dictionnaires, comme étant le sentiment de bonheur intense, de plénitude limitée dans le temps. Un sentiment de bonheur intense, de plénitude limitée dans le temps, éprouvé par une personne dont une aspiration, un désir sont satisfaits. Donc un sentiment de bonheur intense, de plénitude, limité dans le temps. Vous voyez que c'est déjà limité dans le temps. Éprouvé par une personne dont une aspiration, un désir sont satisfaits. Alors la joie aussi définie comme
étant un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Oui, un sentiment de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Vous voyez souvent, lorsque les gens disent qu'une fête a réussi, c'est qu'ils ont mangé. Ils ont bu à satiété. Et vous allez voir chacun sortir rayonnant de joie. Lorsque vous entrez dans un bon restaurant, vous allez voir les restaurants qui font de bons mets. Lorsque les gens sortent, ils ont un visage souriant. Ils sont rayonnants de joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Ils ont un sentiment de bonheur intense. Ils ont une bonne humeur. Ils ont la gaieté. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Ils ont satisfait à leur faim. Donc, mais on dit limité dans le temps. Lorsqu'on parle aussi de joie, des joies. Par des joies, cela se réfère à la jouissance, au plaisir. Il y a des lieux de joie où les gens vont juste chercher le plaisir. Maintenant, c'est limité dans le temps. La joie, au sens naturel, est limitée dans le temps. Mais le Seigneur nous demande d'être toujours joyeux. Presque tous les chrétiens connaissent ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Toujours, cela veut dire qu'on ne devrait pas être limité dans notre sentiment de bonheur, d'intense bonheur, de plénitude. Nous ne devrions pas être limités. Mais si la Bible nous dit d'être toujours dans la joie, cela veut dire que cela est possible, mais pas humainement. C'est quelque chose de surnaturel. La joie que Dieu donne est une capacité surnaturelle de manifester cet état intérieur. La joie que Dieu donne est différente de la joie que le monde donne. C'est ça qui fait la différence. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ, à certaines occasions, une ou deux occasions, on a parlé de la joie. On a dit qu'il était transporté de joie par le Saint-Esprit. Transporté de joie. On voit ça dans Luc chapitre 10, verset 21. Transporté de joie. On dit par le Saint-Esprit. Le Seigneur connaissait la joie, une joie permanente, mais quelquefois on voyait cela. Parce qu'en tant que Dieu, il vivait dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est un lieu de joie. Une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. Une joie permanente. Et si le Seigneur nous demande d'être toujours dans la joie, cela veut dire que cela est possible. Et nous devons rechercher les possibilités de connaître une telle joie. Vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ être dans une occasion, dans un état de tristesse. Lorsqu'il devait aller à la croix, il dit, dans Matthieu chapitre 26, verset 38, il dit qu'il est accablé, qu'il est accablé de tristesse. Dans d'autres versions, on dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, alors la joie dont il est question, et qui doit être permanente, ne saurait être juste un état de sentiment. C'est quelque chose qui dépasse les sentiments. C'est quelque chose qui va au-delà. Parce que malgré cet état, le Seigneur gardait toujours sa joie intérieure. Alors nous allons donc développer notre message sur 3 points, à savoir, dans le premier point, avoir une vision spirituelle de la vie. Avoir une vision spirituelle de la vie. Et dans un deuxième point, nous allons parler de se réjouir du salut. Au troisième point, nous parlerons de faire triompher la joie du Saint-Esprit. Donc nous devons avoir une vision spirituelle de la vie en tant que chrétiens. Les païens ont leur vision. Avant que nous croyions, nous avons la vision. Et celui de la vie, celui qui est vraiment sensé, qui est équilibré, veut mener une bonne vie sur cette terre. Donc il a sa vision de la vie. Il veut atteindre un objectif. Il se dit que si je pouvais atteindre cet objectif, je pouvais faire ce métier, je pouvais avoir une maison, je pouvais avoir une voiture, je pouvais avoir des enfants, je serais heureux. Alors pour moi, la vie serait rose. Il a une vision de la vie. Et lorsqu'il arrive à réaliser cela, il se sent heureux. Mais juste pour un temps. Mais pour que ta joie soit réelle, soit ce que le Seigneur entend par joie, alors il faut
que tu puisses avoir une vision spirituelle de la vie. Tant que tu n'as pas une vision spirituelle de la vie, tu ne pourras pas expérimenter la joie que Dieu donne de manière permanente. Parce que cette joie repose sur quelque chose de spirituel. Vous voyez? Et le Seigneur savait que ce qui gêne l'homme, même la science le démontre, la science sociale, que ce qui dérange l'homme, ce n'est pas le présent, c'est davantage l'avenir. Ce qui te dérange là maintenant, ce n'est pas le présent là. Ce qui te dérange, c'est après le culte ou le lendemain. Je vais manger quoi après? Je vais faire comment pour faire ceci? Le lendemain, je vais faire comment? Ce qui te dérange, c'est que je vais épouser qui? C'est le lendemain. Ce qui te dérange, c'est que je vais faire quoi? Et si tu as déjà de quoi manger, tu as de quoi te vêtir, alors, quelle est ma sécurité de demain? Est-ce que je suis sûr que demain, j'aurai toujours cet argent? C'est ça qui te préoccupe. Je vais aller à la retraite. Est-ce que? Après moi, est-ce que? Voilà ce qui préoccupe les hommes. Jésus le savait. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 34, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, parce qu'il savait que c'était la préoccupation des gens. Jésus ne peut pas mentir. Il est le meilleur scientifique. Il connaît l'homme. Il a créé l'homme. Il sait quel est son contexte. Il sait quel est le fond de son cœur, ayant été lui-même homme. Alors, il a vu cela. Et il a dit à ses disciples, si vous voulez être heureux, vous devez cesser de vous inquiéter par rapport au lendemain. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Si vous n'avez pas confiance en Dieu pour le lendemain, vous ne serez jamais heureux. Vous aurez toujours des sujets d'inquiétude. Même si on vous donnait toute la terre, vous allez vous demander, est-ce qu'on ne viendra pas me voler tout ça? Vous allez toujours vous inquiéter. Tant que vous n'avez pas une confiance ferme par rapport au lendemain, vous ne pouvez pas connaître une joie permanente. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Quand je parle de ça, je sais, je suis aussi un homme. C'est la vérité. Je sais de quoi il est question. Et toi qui es assis là, tu sais que c'est vrai. Tu ne peux pas mentir, Dieu. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Il nous connaît. Il nous connaît. Alors, nous devons donc savoir quelle est la mission terrestre que nous avons. Dieu nous a envoyés sur la terre pour faire quoi? Pour que nous nous inquiétions. Parce que si nous connaissons quelle est la mission de Dieu, nous saurons aussi que Dieu pourvoira. Il est la provision de cette mission. Quelle est la mission de ta vie? Ta mission, c'est quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux être satisfait à la fin de ta vie? Quand tu passeras, parce que ne te trompe pas, la vie passe, tout le monde passe. Toi qui es même tout bébé là, demain tu seras comme moi, tu seras grand-père. Mais tu ne sauras pas comment c'est arrivé. Tu te retrouveras là. Et tu passeras. Mais tu auras fait quoi de ta vie? Est-ce que tu pourras être satisfait à la fin de ta vie? Est-ce que tu sais le point que tu vas atteindre pour dire que je suis satisfait? Alors, si vous n'orientez pas votre vie de cette manière, vous serez juste comme des animaux. Alors, croire sans savoir où on va, c'est comme un animal, parce que l'animal mange seulement. Là où la mort l'attrape, il meurt, il ne se soucie de rien. Mais l'homme est un sujet pensant. Il doit réfléchir. Et lorsqu'il croit, il doit savoir quelle est la mission. Ne pense pas que quand les gens se couchent chaque jour là, ton tour n'arrivera pas. Quand ça arrivera, qu'est-ce que tu penseras? Est-ce que tu diras que ta vie a été satisfaisante par rapport à la mission, à la vision que tu as eue? Alors, lorsque tu peux savoir déjà quelle est la mission que tu as eue, tu peux commencer à te réjouir. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont vécu, il y a des exemples qui ont vécu avec une mission. Tu n'as pas besoin d'être un grand homme de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ceci, cela. Tu as besoin seulement d'être dans le don que Dieu t'a donné et de savoir exactement ce que tu vas faire. De savoir exactement, si tu es fidèle par rapport à cela, alors tu atteindras ceci. Et Dieu pourra alors être content de moi. Et tu dois savoir que tu es en train de servir Dieu dans le don que Dieu t'a donné. Tu dois savoir que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Et être sûr de ça. Vous voyez,
Il y a quelqu'un, dans la Bible, il y a toujours des exemples, il y a des hommes de Dieu, parce qu'ils sont des témoins. Il y a Simeon. J'ai beaucoup aimé Simeon au début de mon ministère. Quand j'avais lu son histoire, ça m'avait beaucoup marqué. Voilà un homme dans Luc chapitre 2. Un homme qui fait la différence. À son époque, il n'y a pas beaucoup de gens animés par le Saint-Esprit. Mais voici cet homme. On dit qu'il était d'ailleurs presque inconnu. Mais on dit qu'il vivait dans l'attente de la promesse. De la promesse faite à Israël. Et voilà, il vivait. Lisons un peu son histoire. La Bible nous dit dans Luc chapitre 2, lisons le verset 25, on dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Et le Saint-Esprit reposait sur lui. Arrêtons-nous un peu là. Vivre dans l'attente du salut. Voilà le but de cet homme. Il attend le salut d'Israël. Et ce salut d'Israël devait se manifester par la venue du Messie, c'est-à-dire que Jésus, du Sauveur. Il vivait dans l'attente. C'était là la vision de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne mangeait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de biens. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de maison. Mais sa vision spirituelle, c'était l'attente du salut d'Israël. Quelle est ta vision spirituelle? Est-ce que tu as une vision spirituelle? Est-ce que tu sais ce que tu attends dans la vie? Pour dire à Dieu, si Satan essayait de te prendre avant le temps, tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore réalisé ça. Je n'ai pas encore vu le salut de tel. Je n'ai pas encore vu le salut de ma nation. Je n'ai pas encore vu le réveil dans cette nation. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore atteint la plénitude que j'attends de toi. Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te motive? Sa motivation, c'était le salut d'Israël. Continuons. Au verset 26, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Qu'est-ce que l'Esprit Saint t'a dit, toi qui es en communion avec Dieu? C'est la théorie ou la vérité? La Bible dit que Dieu parle à ses enfants. Ses brebis entendent sa voix. Souvent, ce sont nos sentiments, nos convoitises qui parlent et nous avons des problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit pour que tu sois tranquille? Qu'il y ait le vent, que des choses chavirent, que le monde tremble. Dieu est dans le bateau. Ça veut dire que tu es avec Dieu, dans sa volonté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Une des choses qui me fait vivre, qui me fait triompher de tout, c'est ce dont Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Que vous montez, vous descendiez, ça ne me gêne pas. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Et j'ai vu beaucoup de choses s'accomplir par rapport à ça. Je ne veux pas qu'en quittant ce monde, je sois déçu. Parce que Dieu n'est pas un échec. Si tu as dit quelque chose. Mais l'échec, ce n'est pas ce que les gens voient. La réussite, ce n'est pas ce que les gens voient. C'est ce que Dieu voit. Parce que souvent, Dieu cache même les choses aux yeux des hommes pour que tu ne vois que par révélation. Quand Dieu est venu, beaucoup ne l'ont pas vu. Jusqu'à ce qu'il parte. Donc ne vis pas par rapport à ce qu'on pense et dit de toi. Ne vis pas par rapport à ce qu'on voit. Ne vis pas par rapport à la théorie des gens, à la concept des gens, le système des pensées et des raisonnements. Vis par rapport à la volonté de Dieu. Tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Même si on dit que ta vie est un échec, tu dois rire parce que tu ne vis pas. Ce n'est pas eux qui font de ta vie un échec. Est-ce qu'ils ont réussi eux-mêmes? Est-ce que Dieu a validé leur vie? C'est ça qu'il est question. Ce n'est pas à toi, il n'a pas besoin de donner la note d'un autre. On ne te montre pas, il y a un système d'éducation où on ne montre pas la note des autres. J'ai fréquenté, on ne montre pas qui est premier, qui est deuxième. Toi, tu reçois ta note, tu sais que par rapport à ça, tu es premier ou deuxième. Pourquoi tu veux savoir ce que Dieu pense de l'autre? Tu sais ce que Dieu pense de toi-même? Pourquoi tu veux savoir sa note? Si ce n'est que juste par convoitise et que l'ennemi t'utilise aussi pour te distraire, ou distraire tous les gens, tout le monde. Mes frères, soyons spirituels. Aujourd'hui,
La spiritualité, ce n'est pas ce que vous pensez là. Il y a une confusion. Il y a des règles, il y a des principes. Il y a des principes de base. Dieu ne se plaît pas à exposer les gens. Dieu ne se plaît pas à le faire. Dieu ne se plaît pas à le faire. Dieu se plaît à respecter les gens. Dieu se plaît à garder l'intimité avec les gens. Quand bien même tu as vu ceci ou cela, si tu es avec Dieu, tu dois garder d'abord ça pour toi. Quand tu commences à répandre partout, c'est que tu as un problème toi-même. Tu es en train de faire le jeu du diable et non le jeu de Dieu. Parce que si on faisait ça pour toi et qu'après on voit que c'est faux, tu ne serais pas content, tu ne pardonnerais même pas. Donc avant de dire que Dieu m'a dit sur quelqu'un, il faut faire attention. Quelque chose de négatif. Faites attention. Donc, nous devons comprendre, mes frères, tu peux être joyeux à regarder tout ce que les gens, ce que les autres font. Tu dois être joyeux à regarder ce que Dieu t'a dit et en faisant ce que Dieu t'a dit. Dans l'amour, dans l'harmonie avec les autres. C'est ce que Dieu veut. Parce que si tu mets le désordre, c'est Dieu qui met l'ordre. Mes frères et sœurs, voilà Simeon qui est venu au temple. Lorsque Jésus vient, parce qu'il y avait un rituel, après un certain nombre de temps, 33 jours je crois, le premier garçon, le garçon devait être présenté au temple, être consacré. Alors c'est le rituel qu'on devait faire pour Jésus. Alors les parents étaient pauvres, ils ont apporté 2 tourterelles au lieu d'un agneau. Voilà, c'est à ce moment que Dieu envoie Simeon dans le temple. Alors qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il voit le petit enfant, Jésus, il est comblé, il est satisfait, il est transporté de joie. Il dit au verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Il pouvait partir. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Qu'est-ce qui peut te combler dans ce monde de sorte que tu dis je suis satisfait? Regardez les hommes de Dieu, les patriarches, ils étaient rassasiés de jour. Lorsqu'ils partaient, ils ne regrettaient pas. Ils voulaient que Dieu les prenne. Parce qu'ils savaient où ils allaient. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau de développement spirituel où le ciel devient réel pour toi, où le salut devient réel pour toi, où tu peux dire, Seigneur, j'ai fini. Nous devons parvenir à un niveau où nous savons quelle est notre mission et nous vivons pour cette mission. Sinon, nous ne connaîtrons jamais le genre de joie que le Seigneur nous demande. Parce que lorsque tu as cette mission et tu es en train de l'accomplir, elle est en train de se réaliser, tu te réjouis des différentes étapes du parcours. Tu te réjouis que tu es en train de persévérer. Tu te réjouis que tu es en train d'atteindre le but. Et tu vois la main de Dieu par rapport à ça. Ça fait ta joie. Mes frères et sœurs, puisque la persévérance est importante. Voyez l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. L'apôtre Paul a été persécuté. C'est quelqu'un qui a été utilisé puissamment pour répandre l'évangile parmi les païens. Et lorsqu'il partait, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a regretté? Sachez qu'il a écrit cette lettre étant emprisonné. Et son verdict était déjà donné, on devait lui couper la tête. On devait lui trancher le cou sous peu de temps. Alors il a écrit ça pour fortifier ceux qui resteraient. Regardez le sang-froid qu'il avait et la joie qu'il avait. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il regarde en arrière. Est-ce que tu pourras dire, après, à la fin, que tu as combattu le bon combat? Mais qu'est-ce qu'il continue de dire? J'ai achevé ma course. Personne ne pouvait lui ôter la vie. C'est parce qu'il avait achevé sa course. Jésus avait dit que personne ne pouvait lui ôter la vie. Que si quelqu'un le faisait, c'est parce que Dieu l'avait permis. Il disait ça à Pilate, qui se vantait d'avoir l'autorité sur lui, de vie ou de mort. Il dit, cette autorité-là vient de Dieu. Ce n'est pas de toi, c'est pas de toi-même. Tu ne peux pas. Je suis le Créateur. Je suis venu pour cette mission. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi.
est-ce que la foi est pour toi quelque chose de précieux à garder? Est-ce que c'est ce qu'on appelle la foi? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le salut? Est-ce que chaque jour tu es content d'être toujours enfant de Dieu? Est-ce que chaque jour tu es content de triompher des épreuves qui chercheraient à te faire reculer? Imaginez-vous quelqu'un qui évite un accident. Il ne sera pas content de justesse. Chaque jour, nous avons des situations où nous évitons les accidents. Les accidents spirituels. Les choses qui cherchent à nous tirer vers le gouffre. Les choses qui cherchent à nous détourner de la foi. Si tu parviens à triompher de cela, tu dois être content. Mon frère, ma soeur, il y a une chose, même s'il fallait une seule chose dans la vie, tu devrais te réjouir de ta persévérance de la vie. Persévérant dans la foi. Je me souviens, quand on rencontrait des vieux croyants, nous avions commencé ensemble, on dit tel persévère encore. Lorsqu'on dit persévère, on dit oh, il est content, il est content. Parce que plusieurs ne persévèrent plus. Plusieurs avec qui on a cru n'ont pas persévéré. Nous avons cru plus de 30 ans. Combien ont persévéré? Quand certains vieux croyants, on se rend compte, on est tellement content. Oh, tu persévères dans la foi, je suis content, frère. Tu persévères dans la foi, je suis content, frère. Parce que plusieurs n'ont pas persévéré. Et ceux qui ne persévèrent pas ça, ainsi, vous pensez à la fin de leur vie, connaissant la vérité, ils seront contents? Ils ne pourront pas être contents. Donc si tu persévères, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois te réjouir. Vous voyez, mes frères et sœurs, comprenez que Jésus, le sujet de joie de Jésus, était quoi en tant qu'homme? Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible nous parle clairement. Hébreux 12, verset 2. La Bible nous dit, mes frères, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Donc les yeux doivent être fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Donc si tu veux être parfait, il faut regarder ce que Jésus a fait. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Il faut regarder sa parole. Qu'est-ce que lui, il a fait? Son exemple, c'est quoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix. Donc lorsqu'il a enduré la mort sur la croix, il avait une joie intérieure. Il était déjà en communication avec la joie qu'il aura après sa résurrection. Il était en communion avec son futur. Et c'est pour ça qu'il pouvait endurer l'épreuve. Lorsque tu es en train de travailler, les élèves là, les étudiants, lorsque tu es en train de travailler avec la perspective d'avoir un examen demain, et tu sais ce que peut te donner cet examen, ce diplôme. Tu peux passer des heures sans dormir. Tu peux perdre des heures de sommeil parce que tu es en train de chasser quelque chose. Tu es content si tu peux apprendre et comprendre. Tu ne ressens pas le sacrifice que tu es en train de consentir à ce moment-là. Tu as la joie, oui, de l'aboutissement. Tu as la joie, oui, de l'aboutissement de ton travail. C'était ainsi Jésus. Lorsqu'il mourait à la croix, il avait en vue le résultat. Et c'est pour ça qu'il avait la joie. Dieu voudrait que notre joie soit en rapport avec le futur, avec la promesse qu'il nous a faite. Alors qu'est-ce que la Bible continue de nous dire? Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Il a méprisé la honte. On dit souvent, il y a un adage qui dit chez nous que l'argent n'a pas de couleur. Ça veut dire lorsqu'on est en train de chercher l'argent, quelle que soit la honte que ça peut nous exposer à faire, à subir, même s'il faut ramasser la poubelle, même s'il faut faire quoi. Après, lorsqu'on te paye, on dit que ça n'a pas de couleur. Ça veut dire qu'en réalité, la souffrance que tu endures, la honte que tu endures, le résultat dira. Le résultat dira. Après le résultat, tu vas oublier. Parce que les gens cherchent l'argent, alors ils n'ont pas honte. On dit qu'il n'y a pas de sot métier.
Pourquoi? Parce que lorsque tu as un métier, tu connais ce que tu en tires. Donc Jésus lui-même, il a méprisé la honte parce que la croix, c'était un moyen d'avoir honte. C'était un moyen d'humilier les gens. On humiliait ainsi le plus vil des pécheurs, le plus vil des criminels. On les crucifiait. Ce n'est pas tout le monde qu'on crucifiait, même pas tous les criminels. Donc lorsqu'on voulait t'humilier, on te crucifiait. Donc il a donc enduré tout ça. Il a méprisé la honte attachée à ce supplice, à la croix. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie à venir. Il devait être content de voir l'humanité sauvée. Il était content de voir les gens qui étaient perdus, qui étaient captifs, et qui devaient connaître le lac de feu et être délivrés. Il était content de voir l'humanité dans la gloire pour laquelle il avait destiné. Et cela l'a motivé en tant qu'humain à mépriser. On dit maintenant qu'il siège, désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Après cela, c'est le siège. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu as une vision de la vie, lorsque tu sais quelle est ta vie spirituelle et quel est l'aboutissement de cette vie spirituelle, si tu persévères, ça doit être là le motif de ta joie. Et puisque nous parlons de la foi, le minimum que nous pouvons avoir, c'est le salut, n'est-ce pas? Chacun ici est là pour le salut, n'est-ce pas? Le minimum qu'un être humain puisse avoir dans la maison de Dieu, c'est le salut. Donc, nous devons nous réjouir du salut. Si tu ne vois même pas la perspective d'accomplir les grandes choses pour le Seigneur, de te consacrer puissamment, garde ton salut. Ton salut devrait te réjouir. Le salut est important. Nous ne savons pas quelle est l'importance de ce salut. Et ces jours-ci, depuis qu'on prie, depuis que Dieu me révèle ce que c'est, ça me fait honte. Ça me fait honte. Je vois que l'humanité est dévoyée. Je vois que le christianisme a des problèmes. Il y a des problèmes. Des problèmes très sérieux que seul Dieu peut traiter. Donc le salut, lorsque les gens croyaient, mes frères et sœurs, dans l'église primitive, ils pouvaient perdre tout. On pouvait les tuer pourvu qu'ils conservent leur salut. Aujourd'hui, les chrétiens se plaignent parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Les chrétiens se plaignent parce qu'on ne les a pas aidés. Les chrétiens se plaignent parce qu'on les a insultés. Les chrétiens se plaignent parce qu'on les a menacés. Est-ce que c'est la même chose? Quel est l'objet de ta joie? Est-ce que tu as la vision? Ils trouvaient cela comme un privilège de souffrir pour le Christ. Aujourd'hui, les chrétiens, lorsque c'est une question de l'œuvre de Dieu, le moindre sacrifice, c'est comme si ils ont fait quelque chose de grave. Son temps, il veut son temps, il ne sait pas ce qu'il fait avec son temps. Cela veut dire qu'il y a un problème de compréhension, de révélation. Mes frères et sœurs, le chrétien veut le genre de joie que nous allons voir ici. Jésus connaissait l'homme. Il était avec ses disciples. Il les a envoyés avec son pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle en démontrant sa puissance par des guérisons, des miracles et en chassant les démons. Ça, c'est Luc chapitre 10. Ils l'ont fait avec succès. Ils sont venus tout en joie. Oh, même les démons, même les esprits nous sont soumis en ton nom, Seigneur. Oh, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il est content. Mais Jésus les a repris. Il leur a dit que la joie, ce qui les motivait, leur joie, n'était pas quelque chose de bon. Leur joie était mal motivée. Il a dit, écoutez bien ceci. Vous êtes en joie, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, comprenez bien, toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits vous sont soumis. Ce n'est pas de voir que les esprits vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel.
de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ce qui doit vous réjouir, c'est de savoir. Ce qui doit te réjouir, ce n'est pas d'avoir du succès dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui le fait. Il fait avec n'importe qui. Ce qui doit te réjouir, ce n'est pas de prier que les gens guérissent. Il peut faire avec n'importe qui. Ce n'est pas de voir que tu chasses les démons, ils sortent. Il peut le faire avec n'importe qui. Mais c'est ça, la motivation de joie aujourd'hui. Mais ce qui doit te réjouir, c'est de savoir que ton nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que ton nom est inscrit dans le ciel? Tu peux faire cela sans que ton nom soit inscrit dans le ciel. Est-ce que tu as persévéré? Quand vous voyez un apôtre dire, j'ai gardé la foi. Il est content d'avoir gardé la foi. Vous pensez que c'est facile? On a pris ça tellement moins cher. Il est passé à travers les épreuves. Il dit, j'ai gardé la foi. Est-ce que tu as gardé la foi? Tu dois te réjouir de garder la foi. Est-ce que tu es toujours dans la foi? C'est un examen personnel. Tu es toujours dans la foi. L'Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu. L'Esprit te témoigne parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est en accord avec notre esprit, nous témoigne ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que c'est vrai pour toi? Certains disent que non, il faut faire la parole. La Bible ne se trompe pas. Ça veut dire qu'il doit y avoir un témoignage intérieur. S'il n'y a pas ce témoignage, mon frère, cherche-le pendant qu'il est temps. On n'est pas en train de détruire ta foi, mais on est en train de te donner à Dieu pour avoir la vraie foi. Si tu as ce témoignage, pourquoi tu ne te réjouis pas? Quel est ton problème? Si tu sais que le monde, la vie éternelle, c'est ce qu'il y a de meilleur, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Si tu es un homme riche, et tu discutes une taudis, quelque part dans le village, il y a un problème. Tu leur dis ça, tu les abandonnes parce que tu peux construire des immeubles quelque part. Tu as un problème. Mon frère, ma soeur, ça me fait peur. Que nous vivions dans une génération où Jésus peut se manifester et que nous soyons si aveugles. Lorsque nous avons un autre motif que cela, nous allons nous enorgueillir. J'ai chassé. Le Seigneur de gloire qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, tu dis j'ai chassé, j'ai fait ceci. Tu es déjà à côté. Le Saint-Esprit est déjà loin de toi. Parce que Dieu, la parole est vraie. Hein? Il ne donne pas sa gloire à un homme. C'est toujours ça. Donc, toutes les fois que tu empruntes cette piste, sache que tu es en danger. Tu dois avoir même peur, pleurer même. Que Seigneur, tu m'as utilisé pour faire comme ça, j'ai peur. Pardon, toi-même. C'est toi-même qui vas me défendre. Aide-moi. Parce que l'orgueil peut monter dans mon cœur. Et je sais que tu n'aimes pas les orgueilleux. Je sais que tu n'aimes pas les orgueilleux. C'est une loi. Voilà pourquoi on dit que les dirigeants doivent pas être les jeunes convertis. Parce que l'orgueil, lorsque le diable voit l'orgueil, il se manifeste. Il faut avoir le temps d'être brisé. Mes frères et sœurs, quel est le sujet de notre joie? Est-ce que nous réjouissons? Imagine-toi que tu échappes à un accident. Tu ne seras pas content? Imagine-toi qu'il y ait un crash avec des personnes dedans qui échappent à ce crash. Personne n'a de gratitude. Ce ne sera pas un sujet de joie pour les humains. Un bateau qui chavire et personne n'est perdu. Ce n'est pas une occasion de joie. Mais pourquoi aujourd'hui les gens échappent au feu? Il n'y a pas de joie. Le feu éternel. Pourquoi tu échappes au feu éternel, tu n'as pas de joie? Est-ce que tu sais même que tu as échappé au feu éternel? Est-ce que tu sais que le feu éternel est réel? Que l'enfer est réel? Pourquoi te morfondre? Tant que tu n'orientes pas ta pensée, tant que tu n'es pas reconnaissant à ton Dieu par rapport à ton salut, tu ne connaîtras jamais la vraie joie. Parce que le Saint-Esprit a des conditions. Elle ne respecte que la parole de Dieu. Tu as beau fabriquer ta joie, mais elle va te laisser. La vraie joie, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Et celui qui a cette joie n'est pas belliqueuse. Si tu as la joie, pourquoi tu dois être belliqueux?
Si tu as la joie, pourquoi tu dois avoir des problèmes, chercher les problèmes chez les autres? Parce que la Bible, la joie du Seigneur sera votre force. Quand c'est la joie du Seigneur, tu as la force. Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu'ils n'ont pas la joie de Dieu. Ils fabriquent la joie émotionnelle. Ce n'est pas ça la joie de Dieu. La joie de Dieu te rend fort. La joie de Dieu détruit le mal en toi. La joie de Dieu te donne la sérénité. La joie de Dieu ne change pas. Quand la vie est difficile, tu dis Seigneur, tout, mais sauf mon salut. Amen. Tout sauf mon salut. Donne-moi la joie de ton salut. Parce que si tu me retires au-delà, c'est fini. Je ne veux pas de sens pour la vie. Retire-moi la joie du salut. Je ne veux pas vivre encore une seconde sur la terre. Pas une seconde. Mais avec la joie du salut, je peux passer à travers le feu. Je peux passer à travers les circonstances. Je peux passer à travers les mépris. Je peux passer à travers tout. Mais avec la joie du salut, on est heureux. On doit faire triompher la joie du salut par le Saint-Esprit. Faire triompher la joie du Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, la Bible indique que Jésus a connu des moments de tristesse. Lorsqu'il allait à la croix, il a dit qu'il est accablé. Qu'il est accablé par la tristesse. Mais il avait la joie. La Bible nous a dit quel était le sujet de sa joie. Et la Bible nous dit une occasion où Jésus a été en joie. Dans Luc 10, verset 21. Le verset qui suit, dans Luc 10 là. On dit Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit. Et s'écria, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Je te loue. Il était content. Ainsi c'est que les sages, les intelligents de ce monde sont orgueilleux. Ils ne reçoivent pas son message. Il dit, tu leur as caché ça. Pour que tu puisses avoir la joie du salut, il faut que tu deviennes tout petit. Que tu abordes la parole avec simplicité. Que tu mettes des connaissances de côté et que tu puisses avoir la révélation du salut. Vous allez voir des simples personnes avoir une joie permanente de salut. Je connais des frères, je les voyais toujours joyeux, toujours joyeux. Vous voyez qu'il y a un frère qui peut être méprisable, mais la joie qui se dégage de lui te fait reconnaître que voilà un vrai frère. Parce que la vie ne lui donne rien. Mais la joie, sa joie n'est que l'espérance. Oui, il n'y a que Dieu pour lui donner la joie. Où est cette joie? Si tu n'as rien, où est ta joie? Tu n'es pas sauvé. Et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. On dit Jésus fut transporté de joie. Est-ce que tu connais le transport de joie? Par rapport à ce que Dieu te montre, par rapport à ta mission, par rapport à ton salut. Est-ce que tu connais ce transport de joie? Mes frères, mes sœurs, ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'avoir la joie. Sans le Saint-Esprit, cela serait impossible. La Bible nous dit, lorsque nous sommes persécutés, nous devons être joyeux. Mais les chrétiens ne voient pas cela. Voyez les exemples des frères de la première époque. Ils se réjouissaient que Dieu les ait trouvés dignes de souffrir pour son nom. Voilà ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Est-ce que nous sommes heureux? Si tu es chrétien, quand on t'insulte parce que tu es chrétien, la Bible dit que tu dois être heureux. Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. La persécution prend plusieurs formes. On ment sur toi, on te persécute simplement parce que tu es chrétien. Tu es dans un lot, on sait que tu es chrétien, on te persécute. Comme une sœur, elle travaille quelque part, parce qu'on savait qu'elle était chrétien, on a demandé de faire quelque chose, on avait volé quelque part, dans leur structure. On leur dit qu'on va aller chez le marabout, que celui qui refuse, alors cela veut dire que c'est la personne qui a volé. La personne a dit, moi je ne peux pas aller chez le marabout. On dit, c'est donc toi. On l'a frustré, on l'a abusivement
abusivement licencié pour cela. Ça, c'est la persécution. Amen. Ça prend plusieurs formes. On a dit qu'elle a volé, mais sans preuve. Simplement parce qu'on savait qu'elle ne pouvait pas aller chez les marabouts. Et le vrai voleur était là. Et c'était une complicité. Donc ça, c'est la persécution. La Bible nous dit, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte, à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux. Pourquoi? Car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Donc mon frère, ma soeur, ta joie dépend de toi. Quel est le motif de ta joie? Lorsque tu es persécuté, pose-toi la question, est-ce que tu es heureux? Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Si tu prends cela à cœur, tu te dis, désormais je vais avoir la joie du Saint-Esprit. Lorsque tu es insulté, pose-toi la question, est-ce que c'est pour le Seigneur? Maintenant, même si on t'a insulté pour rien, alors prends une attitude que le Seigneur accepte, pardonne et réjouis-toi d'avoir posé un acte spirituel. Si tu prends une bonne attitude, le Seigneur nous a déjà dit d'être toujours heureux, d'être toujours joyeux. Tu dis, je pardonne. Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Tu vas voir que ce sera facile. Tu auras la véritable joie. Tu seras transporté de joie par le Saint-Esprit. Parce que tu as pris une option que le Saint-Esprit accepte. Si on te persécute, dis-toi heureux. Pourquoi? Parce que ce sont des souffrances qui sont marquées au ciel. Tout ce que tu as enduré au nom du Seigneur est enregistré. Même jusqu'aux insultes. Même jusqu'aux difficultés que tu connais là. Donc lorsque tu es en train même de travailler, on dit, veuillez balayer, d'autres ne viennent pas. Dis-toi, oh, peut-être ils sont empêchés. Fais ça de bon cœur pour le Seigneur. Le Seigneur voit la peine que tu es en train de te donner pour ça. Et ça compte pour toi, mon frère, ma soeur. Ne te mets pas à maudire les autres. Sois content. Sois heureux. Que Seigneur, merci pour l'occasion que tu me donnes. Donne-moi seulement de la force pour que je puisse faire cela. Et tu seras heureux. Tu vas voir que le Saint-Esprit va se soutenir. Et c'est comme ça qu'on marque au ciel. Au ciel, tu n'auras pas la récompense d'un autre. C'est ce que toi-même tu auras travaillé qui va faire ta récompense. Et Dieu ne triche pas. Il n'y a pas possibilité de tricher là-bas. Donc c'est ta manière de servir Dieu qui fera ta récompense au ciel. Lorsque tu sais Dieu en toute sincérité, tu as sa joie. Si tu n'as pas la joie de Dieu, c'est que tu es en train de faire autre chose. Tu es en train de faire ton business. Et tu n'es pas content de ce que ton business ne marche pas. Si c'est Dieu, tu sais, mon frère, on ne donne pas des ordres à Dieu. Tu dois aller à son pas, être content de ce pas. Si tu fais le business, tu vas dire, oh, mon business ne marche pas. Les gens vont dire, mon business ne marche pas. Qui t'a donné le business? Qui t'a dit ce que tu dois faire? Ce n'est pas un autre. Et c'est Dieu qui contrôle. Et si c'est devant Dieu que tu es en train de faire, c'est Dieu qui doit te dire que ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas un homme qui va te dire ça. Ton problème, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu que tu sais, mon frère? Je dis souvent à Dieu, si ce n'est pas toi, arrête. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps. Alléluia. Tout ce qui n'est pas ordonné par lui, qu'il l'arrête. Ce qui est de lui, qu'il le fasse. Mon frère, ma soeur, il faut servir de Dieu Tout-Puissant. Et servir Dieu ne dépend pas de la grandeur aux yeux des hommes de ce que tu fais. Ça dépend de ta conviction de ce que tu es en train de faire. Il faut avoir ça dans ton cœur. Quand tu es encore motivé par le candidaton, dis-toi que tu as un problème. Dieu n'a pas travaillé ça en toi. Pour que Dieu, si c'est Dieu même qui t'a appelé, il doit d'abord travailler cela. Que les hommes montrent que ça ne te dit absolument rien. Parce que Dieu, tu n'es pas là pour servir, pour montrer aux gens que tu sais. C'est l'œuvre de Dieu et il est tout puissant pour s'occuper de son œuvre. Il est assez grand. Tu prends la honte à sa place. Lui, il a méprisé la honte à cause de la gloire. Toi aussi, tu dois faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Ne te fais pas Dieu pour les autres. Cesse de te faire Dieu pour les autres. Fais ta petite chose que Dieu te dit de faire.
Et fais ça tranquillement. Et tu auras ta récompense. Mon frère, ma soeur. Ainsi donc, nous devons nous réjouir en tant qu'hommes, mais avec mesure et travailler la joie du salut. Nous savons les occasions. La Bible nous dit d'être joyeux avec ceux qui sont joyeux, n'est-ce pas? Amen. Mais nous devons le faire avec mesure. Nous ne devons pas laisser la chair nous emporter, laisser les émotions nous emporter. Nous devons avoir la mesure. Ce n'est pas quelqu'un, à une occasion, je te dis, ce n'est pas la joie là. Non, c'est une joie. Nous sommes des humains. Mais et la mesure. Que cette joie-là ne remplace pas celle du Saint-Esprit. Et la mesure. Et puisque la Bible nous dit que nous devons nous comporter dans ce monde, dans 1 Corinthiens 7, pas à cause des temps difficiles, comme au verset 29, que si tu es même marié, tu dois vivre comme si tu n'étais pas marié. Que si tu achètes, que tu vives comme si tu ne possédais pas. Amen. Que si tu es triste, bref, surmonte cela. Ne montre pas cela. Parce que le temps est mauvais. Donc tu dois surmonter ta tristesse. Donc pour que tu puisses vaincre, avoir la joie du Saint-Esprit, il faudra vaincre ton âme triste. Il faudra vaincre ce qui attriste ton âme par l'orientation que tu as par rapport au salut. Tu dois regarder dans toute situation de difficulté, tu dois regarder à la promesse que Dieu a pour toi. Tu dois regarder à ton salut, tu dois regarder à la récompense et vaincre cela. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est allé à la croix, c'était difficile, mais il a prié. Et lorsqu'il a fini de prier, alors il était serein. Lorsqu'il fut serein, il pouvait aller à la croix, tout heureux à l'intérieur. Donc, si tu as l'occasion de tristesse, mon frère, il faut vaincre cela par la prière. Savoir que ce n'est pas une situation normale. Tu dois être toujours joyeux. La joie, donc, il faut travailler la joie du salut. Ça, c'est le travail qui porte sur la victoire dans les épreuves. Le salut des perdus et la gloire de la récompense future. Est-ce que nous sommes heureux de voir les âmes être sauvées? Est-ce que nous comprenons ce qui s'est passé? Nous devons avoir la joie du salut. De voir des gens quitter des ténèbres à l'admirable lumière. Quitter des ténèbres à la lumière de Dieu. Nous devons être heureux de les voir échapper au feu. Si nous ne sommes pas heureux, alors révisons notre vie, recherchons cette joie. Nous devons avoir une claire vision de notre vie spirituelle afin de partir de ce monde dans une plus grande joie que celle que nous avons connue étant ici-bas. Il faudra qu'à la fin de ta vie, tu sois plus heureux que tu n'as connu le bonheur. C'est ce que les hommes de Dieu ont fait. Puisqu'en réalité, à la fin, tu vas dire que j'ai vaincu, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Amen. Tu te dis ça. J'ai gardé la foi. Quand tu te dis ça, donc, comme tu as gardé la foi, tu es heureux. Parce que si tu vivais, peut-être tu n'aurais pas gardé la foi. Alléluia. Mais maintenant que je sais que j'ai gardé la foi, je suis heureux. Tu dois être content de voir la grâce de Dieu dans ta vie par le passé et être plus heureux que jamais. Voilà ce qui fait le vrai chrétien. La Bible nous dit d'ailleurs, mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début. Ecclésiaste 7, verset 8. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici. Et je vais donner quelques questions de réflexion. Première question. Donnez 2 exemples de vision spirituelle de la vie et dites quelle est la vôtre. Donnez 2 exemples de vision spirituelle de la vie et dites quelle est la vôtre. Donnez 2 exemples de vision spirituelle de la vie et dites quelle est la vôtre. Donnez 2 exemples de vision spirituelle de la vie et dites quelle est la vôtre. Deuxième question. Quel devrait être notre motif de joie? 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 Troisième question. Est-il possible d'être toujours joyeux? Que faut-il faire pour connaître cet état permanent de joie? Est-il possible d'être toujours joyeux?
Est-il possible d'être toujours joyeux? Que faut-il faire pour connaître cet état permanent de joie? Que faut-il faire pour connaître cet état permanent de joie? Le Seigneur vous bénisse.